Oui, le facteur est passé. Déjà? Eh bien? Eh bien quoi? Est-ce que je peux voir Oui, quoi? le courrier? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Betty, vous dites que le facteur est passé. C'est vrai. Pourquoi s'il n'a rien laissé? Comme ça, vous savez qu'il ne s'est pas perdu. Qui, le facteur? Non, tout ce courrier qu'il ne vous a pas encore laissé. Betty, reprenons. Vous dites que le facteur vient de passer. Ensuite, qu'il n'est pas encore passé. Non, je n'ai pas dit ça. Mais alors, que m'avez-vous dit, nom d'un chien? Chaque matin, aux environs de 9 heures, notre facteur passe. Et je sors chercher le courrier pour vous. D'accord? Nous avons bien fait ça aujourd'hui. Mais il n'y avait rien. Et j'ai voulu vous rassurer. De quoi aurais-je pu avoir peur? Mais qu'il se soit perdu. Betty, vous n'avez donc aucune pitié? Monsieur Kelly, sachez que le facteur et moi, nous faisons notre travail. Je suis désolée, je n'y peux rien, ni moi, ni personne, si on ne vous écrit pas. Oh, pourquoi Dieu lui a-t-il donné un cerveau qui fait des nœuds? Tu es obligé de faire ça ici? Oui. Debbie, à quoi te sert ta chambre? À téléphoner. À question idiote. Un petit café noir, monsieur Kelly? Oh, bonne idée. Oh non! Quoi? Ma montre, les aiguilles sont bloquées. À quoi peut bien servir une montre si les aiguilles se bloquent? On sait à quelle heure ça s'est passé. Merci, quel réconfort. Ça fait à peine 15 jours que j'ai cette montre. Elle m'indique bien ma tension et les mouvements des planètes, mais elle me donne même pas l'heure. Quel abruti achèterait un engin pareil? Il doit être à peu près la demi, non? Oh, je n'en sais rien, ma montre est encore à l'heure de Walgate. L'heure de Walgate est la même que celle d'ici. Ah oui? Oui? Ah bah c'est pour ça que je suis toujours en retard. Oh, si vous branchiez la bouilloire. Ah oui. Oh, elle est en panne aussi. Pourquoi tout ce que je touche se détraque-t-il depuis quelque temps? Tu as utilisé mon Walkman? Oui, hier. Il marche plus du tout. Qu'est-ce que je vous disais? Betty, qu'est-ce qui se passe? Il croit que tout ce qu'il touche se détraque. Je suis un triangle des Bermudes vivants, quelle horreur! Je ne mens pas, cette montre, ton Walkman, la bouilloire. D'ailleurs, même ma carte de crédit me déteste. Bah, ça tombe pas en panne, les cartes. Je l'ai mise dans la fente de l'appareil et ce dégoûtant me l'a recraché. J'ai eu beau crier, j'ai encore 300 $ dessus! Cette affreuse machine a fait celle qui n'entendait pas. Tu penses être victime d'un complot de machine? Oui, ça doit être ça. C'est comme la baleine gonflable de Kenny, le petit voisin d'à côté. Celle qui avait un trou, monsieur Kelly? Oui, j'ai essayé de la lui réparer, mais elle reste là, complètement avachie, tout au fond de la piscine, à faire glou toutes les 30 secondes. Tu sais que c'est dur de crier son mécontentement sous 2 mètres d'eau? Ça sert à rien de crier, pas. Bien sûr que si! Je me sens beaucoup mieux après. Tu te sens mieux, là? Oui, sans aucun doute. Excellente thérapie, le cri. Tu devrais peut-être te mettre au tricot ou à la broderie, ça ferait moins de bruit. Bonjour, pas. Bonjour, Jenny. Ça va, chérie? Oui. Qu'est-ce que c'est? Une facture? Jenny, comment l'as-tu mise dans cet état? Je sais pas. 75 $? Jenny, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi? C'est des leçons de clarinette. Des leçons de clarinette, mais je viens à peine de te payer des cours d'équitation. Ça me plairait tant de faire de la clarinette. Et le cheval, qu'est-ce que tu en fais? On joue pas une sonate sur un cheval, les trous sont trop espacés. J'ai tellement envie d'apprendre la clarinette. Comme tu avais envie de faire de l'équitation, de la gymnastique, du karaté, je fais un chèque par-ci, un chèque par-là, et jamais le moindre résultat. Je voudrais bien voir à quoi a servi mon argent, moi. Tu entends, Jenny? Demain, tu reviens de l'école en barre parallèle et tu joues un concerto de Ravel en faisant une prise de karaté au cheval. Tais-toi, Debbie. Oh, désolé, je croyais bien faire. D'accord, je veux bien payer cette fois, mais si tu ne t'y tiens pas pendant 6 mois, il faudra tout me rembourser. En donnant mon argent de poche? En donnant ton argent de poche. Tu m'augmenteras? Non, ce ne serait pas juste. Ce serait trop facile. On ne touche pas! Ah, et pourquoi? Le triangle des Bermudes ne répond pas au téléphone. Oh, Allô? Oui, il est là. c'est pour moi? Tu en es sûr? Oh, il a fait ça? Fais quoi? Ça, j'arrive pas à le croire. Qui a fait ce que tu ne crois pas? C'était pour moi, Don. Oui, d'accord, je vais lui dire, merci. Non, Debbie, attends. Pourquoi tu es comme ça? C'était pour moi, non? Il vaut mieux que tu n'y touches pas, lui aussi peut se détraquer. Oh, au moins dis-moi qui appelait. Oh, c'était Simon. Nudge s'est fait arrêter. Non, je jure que je ne l'ai pas touché. Décide-toi, Nudge. Tôt ou tard, il faudra bien me dire la vérité. Non, ça m'ennuie d'en parler, monsieur Kelly. Assis. Vas-y, raconte.
Va chercher, fais le beau. Tais-toi, Simon. Arrête de crier. Je ne suis pas en train de crier. Si vous criez. Plus un mot, Nudge. Tu lui as demandé de parler? Oh, je veux qu'il me dise pourquoi il était arrêté. Je ne veux pas qu'il me tape sur les nerfs en me disant que je crie. Mais c'est vrai, tu cries. Déby, ce n'est pas crier, ça, c'est s'exprimer avec vigueur. Crier, c'est ça. Nudge, dis-moi ce que tu as fait ou je te tue. C'est gênant. Pourquoi? C'est malhonnête, monsieur Kelly. Nudge. Ça, je m'en doutais. J'ai vidé mon porte-monnaie pour que tu sois libéré. Tu aurais peut-être voulu qu'ensuite je m'en fichasse. Tu as volé quoi? Une pomme. Je viens de payer 100 $ pour une seule pomme. Ça devait être une grosse pomme. Pourquoi l'as-tu volé? Tu n'aimes donc plus mes pommes? Si, je les adore toutes. C'est pas une excuse, Nudge. C'est très grave. Qui vole une pomme, vole un bœuf. Papa. Ne t'en fais pas, chérie. Il y a des situations où il est normal de crier. Avouez que ça ne doit pas être courant de se faire arrêter pour une pomme. Ben, il y en avait peut-être plus d'une. Bon, dis-moi combien tu en as volé? 5, 6? 1095, monsieur Kelly. 1095, rien que ça. Et où sont-elles? Tu n'as quand même pas pu avaler toutes ces pommes tout seul. Bah si. Tu devais t'attendre à avoir des pépins. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Bon, ne bougez pas, j'y vais. Tu sais pas, Nudge n'a pas tout mangé en une seule fois. Il a mis 3 ans. Allons bon, raconte-moi un peu toute cette histoire. Tous les matins, Nudge chipe une pomme chez Bob Gordon. Tu sais, l'épicier près de l'école. Et ce sale traite a fait le compte des pommes et a alerté les flics. Oh, le scélérat. On vient lui voler son stock de pommes et ce pervers le dit à la police. Où est le téléphone? J'en sais rien. Ah, vous avez quand même un drôle de sens moral, vous les jeunes. Quel rapport avec le téléphone? Où est le téléphone? Oh, pauvre téléphone, on l'a volé. Pourquoi t'appelles pas la police, papa? Je l'appellerais si j'avais le téléphone. Où s'est-il caché? C'est pas grave, ça sonne plus. Oh, qu'est-ce que ça peut être crispant. Que ça te serve de leçon, Nudge. J'ai pas volé le téléphone. Je sais bien, je parle des pommes, pas du téléphone. Tu les as fauchées comme ça, par simple envie? Je vois pas l'intérêt de les prendre si on en a pas envie. Regarde ce que tu fais, Nudge. Ne la remets pas là-dedans. Oh. Jenny, tu peux arrêter ce vacarme, s'il te plaît. Jenny, arrête ce vacarme. Monsieur Kelly, pourquoi vous en faites tout un plat? C'était qu'une pomme. Je sais, Nudge, mais c'est une question de principe. Jenny, arrête ce vacarme. Nudge, tu dois comprendre que si on fait quelque chose de répréhensible, il faut payer sa dette. Oui, mais c'est pas juste que j'ai pas le droit d'aller en Amérique. Jenny, veux-tu arrêter? Pourquoi dis-tu ça? Imaginons que je veuille devenir une star de rock, moi. À cause de mon casier, je pourrais pas faire tourner là-bas. Tout ça parce que j'ai fait une petite erreur. Non, 1095, toutes petites erreurs. C'est une question de principe, pas de chiffres. De toute façon, ma carrière est fichue, ça y est. Il ferait pas ça si j'étais Paul McCartney. Allons, ne t'inquiète pas encore. Tout n'est pas perdu, ce n'est qu'une accusation. Chez nous, on est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé le contraire. Une chance qu'on ne soit plus au Moyen-Âge. Au moins, aujourd'hui, tu auras droit à un procès honnête. Et après? La pendaison. Alors tu me la rends, ma clarinette? Pas maintenant. Où l'as-tu trouvée, au fait? C'est Debbie qui me l'a offerte, elle s'en sert plus. Déborah, Oui, pas. enterre ça dans le jardin et oublie où. Oh non! Prends ta sœur avec toi. Donc, en ce qui concerne les preuves, tu es sûr et certain qu'il n'y en a pas une qui tienne. Pas une seule, non? Il n'y a que ça. Montre, qu'est-ce que c'est? Des photos de Nudge en train de chipper. Le gars en prend tous les jours depuis octobre. Attendez, montrez celle-ci. Regardez, elle est pas mal. Comment t'es-tu procuré des doubles? Il en a fait des tas pour ses copains. Oui, il était tellement fier de ses talents de photographe qu'il les a mises en vitrine. Elles ont l'air belles. Ce ne serait pas le cas s'il n'avait pas eu un aussi beau modèle. Vous croyez que je m'en sortirais, monsieur Kelly? Je peux garder celle-ci? Bien sûr, c'est pour ma défense. Non, non, ça me fera un souvenir pendant que tu seras au cachot. Ça ne vous dérange pas de décrocher? Je préfère ne rien toucher aujourd'hui. Oh, bonjour, oui, j'écoute. Oh, très bien. C'est ça, Nudge, au revoir. C'est bizarre, Nudge appelle pour vous dire qu'il va prendre son déjeuner. Non, la police l'a placé sous ma garde, alors il me rapporte ses faits et gestes. Il m'a annoncé qu'il avait déjà pris un petit encas à 8, 9, 10h30 et 11h. Avec de la chance, on est tranquille jusqu'à 2h, sauf s'il appelle pour nous donner le menu. Ce garçon passe tout son temps à manger. Il dit que c'est bon pour la digestion. Je crois qu'en ce moment, il mange pour oublier. Grâce à vous, il a une bonne âme à qui se confier, monsieur Kelly. C'est très flatteur, mais pourquoi moi? Il peut poser ses problèmes à ses parents. Après tout, c'est fait pour qu'on leur casse les pieds, les parents. Oh, vous savez comment est son père. Et Helga dit que sa mère les a encore quittés.
Oh non, pauvre gosse. Vous croyez que cette histoire de pomme va lui coûter cher? Oh, je ne sais pas très bien, mais faites le compte, Betty. Nudge a ingurgité l'équivalent d'un grand semi-remorque de pommes. Je vais passer un coup de fil à Stan ce soir. Stan, pourquoi? On l'a attaqué en justice une fois et il a suivi un cours d'autodéfense. Oh, vous avez des mœurs violentes à Walgate. Oh non, il voulait juste plaider lui-même. Oh. Il est devenu calé, il a pris des cours à la faculté de droit de George Lord. Un célèbre homme de loi, je suppose. Non, c'est le nom du concierge, je doute qu'il soit célèbre. Je doute qu'il soit célèbre. Oh non, Betty, ne répondez pas. Je me fiche de ce qu'il va prendre comme fromage. Tu es sûr que c'est bien nécessaire, Simon? Tu m'as déjà vu me tromper. Jenny, arrête ça. J'ai le droit. Ah, tu nous as sourdis, arrête. Non, si j'arrête, je vais le payer très cher. C'est papa qui l'a dit. D'accord, Jenny, tu peux jouer, mais ailleurs. Va dans le salon. Non, je dois rester. Il m'a dit de venir ici. Oui, mais maintenant, on a besoin de la place. Va apprendre la musique à la baleine gonflable de Kenny. Elle est tombée au fond de la piscine. Justement. Bon, tu es prêt? Je peux avoir à manger avant. Non. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends que les cris de mon estomac. Vous allez jouer à quoi? Il faut que Nudge s'entraîne. Alors je le cuisine. Est-ce que je peux jouer? Non, va-t'en. C'est toujours pareil. Tu veux jamais que je joue. Ça suffit. Jenny, je t'ai dit d'aller jouer dans la cuisine. Mais Simon se sert de la cuisine. Alors joue dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il fait dans la cuisine? Il fait cuire Nudge. Moi qui viens juste de nettoyer le four. C'est dur de réfléchir l'estomac vide. Nudge, si on te voit encore grignoter au procès, on te pendra. C'est moins atroce que de mourir de faim. Assieds-toi. Pourquoi tu veux m'entraîner? Parce qu'il faut que tu sois prêt à affronter le tribunal, Nudge. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu te rends compte que ce jour-là, tout le monde aura les yeux fixés sur toi? Ouais, je savais bien que je serais une vedette. Une petite bêtise, une réponse erronée, et tu te retrouves dans la mélasse. J'adore la mélasse. Allez, un peu de concentration. Tu es prêt? On y va. Allons-y. Monsieur Noritis. Et pourquoi tu m'appelles comme ça? C'est ton nom? Personne ne l'emploie jamais ici. Peut-être, mais le procureur le fera, lui. Mais c'est pas élégant, je préférais être appelé Monsieur Nudge. Nudge, il va t'appeler Monsieur Noritis. Alors je ne dirai rien. Pourquoi? Je croirais qu'il s'adresse à une grande personne. Raison de plus pour que tu t'entraînes. Tu en as besoin. Donc, où vous trouviez-vous dans la nuit du vendredi 28? Avec toi? Mais non, voyons. Tu sais bien que je suis toujours avec toi. Oui, mais je ne suis pas moi, Nudge. Je suis le procureur de la République et je vais te poser des questions. Toi, tu es l'accusé. Alors, tu es quoi? Je suis déconcerté. Allons-y. Avez-vous volé ces fruits? Qui a dit ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, si c'est Simon, oui, mais si c'est l'autre type, je dis non. Nudge, c'est illégal. Tu ne peux pas mentir, tu es sous serment. Parce qu'il faudra que j'avoue la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Bah, je trouve que c'est pas juste. Pourquoi? J'aurais pu plaider la légitime défense et je gagnais. T'as toujours pas fini de lire? Non. T'auras fini quand? Quand mes yeux arriveront au bord de la page et iront déchiffrer mes genoux. Allez, dépêche-toi un peu. Oh, arrête de faire ça. J'ai pas fait de bêtises. Debbie, tu es perché sur le bras du fauteuil avec un air impatient comme un vautour guettant la mort de mon journal. Dis-toi que je suis pas là. Non, arrête, Debbie, je t'assure que c'est angoissant. Tu ne me laisses même pas tourner la page. Mais j'ai pas terminé. Moi, si. Tu n'as qu'à me la passer si tu l'as terminée. J'ai fini de lire un côté, pas l'autre. Y a rien à lire de ce côté-là. Donne-moi la page. Non, je n'aime pas déchirer mes pages. Le journal se retrouve en pièces et après ça, je ne sais plus où j'en suis. Allons, donne-moi juste une. Non. Qu'est-ce que tu aurais voulu comme page? La page financière. Je voudrais bien savoir ce que tu en ferais. Tu veux devenir Je artiste? veux devenir une artiste riche. Ah. Papa, t'as abîmé ma clarinette. Qui, moi? Oui, tu l'as touchée et elle fonctionne plus. Je ne l'ai pas touché. Si, tu l'as touchée hier, quand tu m'as dit d'arrêter ce bruit. Fais voir. Elle est fichue. Il n'y a pas d'ange, c'est pour ça. Ce machin-là? Ah oui, je l'ai enlevé. Donne. Pourquoi l'as-tu enlevé? Ça me gênait pour jouer au télescope avec, tiens. Que ça te serve de leçon, Jenny. Tu sais que c'était un très bel instrument de musique et cher en plus. Il ne faut pas jouer avec, ce n'est pas un télescope. Avec tes rêves d'astronome, elle est fichue pour toujours. C'est réparé. Une chance. Il ne lui manquait que l'ange. C'est aussi ce que je pensais. Oh. Maintenant, voudriez-vous me laisser un peu tranquille? Merci, Debbie. Oui, merci, Debbie. Je crois que tout compte fait, je la préférais en télescope.
Nudge, quelquefois je me demande comment on peut être aussi bête. C'est toi qui m'embrouille. C'est bien simple, Nudge. Si tu ne veux pas de mon aide, dis-le. Eh ben, j'en veux pas. C'est tous les remerciements que j'ai pour avoir essayé de te mettre en garde. Taisez-vous! Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Tu veux dire à Nudge d'être moins cruche? Sois moins cruche. Je ne suis pas cruche. C'est toi qui m'as embrouillé. Tout ce que je fais, c'est t'aider à te défendre, mais t'es trop bête pour t'en rendre compte. Et c'est moi qui suis bête. Tu ne sais même pas qui tu es, toi, d'abord. D'abord, tu dis que t'es Simon, ensuite tu dis que t'es le procureur, et pour finir, tu es le juge. Et tu sais ce qui se passe quand je suis embrouillé? Non, quoi? Ça me donne faim. J'ai faim. Nudge, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je fais une crise d'identité. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des doutes sur son identité. Tu parles de Simon? J'en sais rien, je sais pas qui il est maintenant. Allons, je vais rétablir un peu l'ordre. Ce sera moi le juge. Ça te convient mieux, Nudge? Ouais. Bien, qu'il soit pendu. Tu vas me rendre ma page? Non, on a aboli la pendaison. Alors Arrête. qu'il soit décapité ou enterré vivant, pourquoi pas? Avec la clarinette. Tu vas me la rendre, ma page? Merci, les amis, merci. Pourquoi? J'essaie de faire quelque chose de bien, quelque chose d'important, et ça vous fait tous rire. Oh, Simon. Non, je m'en fiche qu'il aille en prison. D'ailleurs, je m'en fiche. Ah ouais? Calme-toi, ce n'était qu'une plaisanterie. Non, pas question. Vous trouvez ça drôle? C'est la dernière fois que je rends service. Débrouillez-vous sans moi. D'accord, excuse-moi, Simon, je vais être Je sérieux. ne te crois pas. Mais si, mais je te promets que je vais être sérieux. Regarde-moi, je suis aussi sérieux qu'un juge. Hein. Non, pardon, je suis désolé cette fois. Je te le promets, je vais jouer le jeu. Je fais le juge et toi, tu fais le procureur. Vas-y. Bien. Monsieur Noritis est Qui est-ce? C'est mon nom à moi. On ne dit pas Monsieur Nudge? Pardon, poursuivez. Ça y est. Bien. Monsieur Noritis, où étiez-vous le soir? Objection. Pourquoi? Nudge n'a pas prêté serment. Ah oui. Nudge, jurez-vous sur ce manuel de mathématiques de donner des réponses géométriquement plausibles? Ben, j'en sais rien. À combien de réponses j'ai droit? On passe à la suite. Poursuivons, procureur. On y va. Monsieur Noritis, vous rendez-vous compte qu'en volant à l'étalage de ce Objection. monsieur... Tais-toi, Debbie! Non, on n'a pas prouvé qu'il y a eu vol, alors ne le dis pas. Pourquoi t'occupes-tu de la défense? On ne t'a rien demandé. Si c'était moi qui le défendais, je le tirais de là. Ouais, je veux que Déborah me défende. Pourquoi? Parce que c'est la fille du juge. Dans ces circonstances, c'est ma seule chance. Arrête un peu, je ne plaisante pas. Tu sais que tout ce qu'elle cherche, c'est de se moquer de nous et de mettre la pagaille. Ça y est, monsieur est vexé. Tu ne te trouves pas ridicule à te prendre à ce point au sérieux? Et toi, Debbie, Enfin, tu ne te qu'est-ce prends qui pas se au sérieux. passe? Je vais Je comprends être pas. avec tout le monde avec des Taisez-vous. hiérarchies supérieures. parce que- Arrêtez, moi j'ai faim. J'ai rien dit. Bien sûr que tu n'as rien dit. Et dis donc, papa, à quoi vous jouez? On ne joue pas, Jenny. On aide Nudge à préparer sa défense. Chouette, je peux jouer? Mais on ne joue pas, mais c'est pas vrai. Oui, bien sûr que tu peux jouer. Tu feras le greffier. C'est intéressant. Oui, très. Tu seras la seule à savoir ce qui se passe autour de toi. Tu auras noté ce que tout le monde a dit. J'écris en sténo? Oui. J'y connais rien. Ah. Qu'est-ce que tu sais faire? Les soustractions. Bien. Bon, poursuivons. Monsieur le procureur. Allez-y. Je continue. Monsieur Noritis, regardez ceci. Votre photo. Moi? Oui. Ceci est une photographie où vous apparaissez tenant à des fruits volés. J'ai une objection. Quoi? J'ai une sale tête sur cette photo. Celle-ci est correcte. Regardez là, je suis bien mieux, non? Bien, et que pense la défense de cette nouvelle objection? Rien. Pourquoi? J'ai pas du tout suivi. Excusez-la, c'est une artiste. Debbie, tu ne crois pas que tu devrais essayer de défendre ton client? Oh, écoute, à quoi bon? Ces photos prouvent le délit, non? Déby, tu n'es pas juste. Je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Jamais on ne réussira à te faire innocenter avec toutes ces photos qui te montrent comme étant le crime. Objection, objection, courage, Nudge, tout n'est pas perdu. Nudge, tu es sauvé par un témoin surprise. Oui, ça, c'en est une. Une quoi? Une surprise, j'ignorais que j'allais venir moi aussi. Voilà, je viens de parler à Stan et il dit que toutes ces photographies ne prouvent rien. Mais si, voyons d'ailleurs, je viens de le prouver. Enfin, Betty, les photos sont là, non? Non, elles ne prouvent rien du tout parce qu'elles ne montrent jamais Nudge en train de croquer une des pommes. Vous voulez dire qu'on a pris 67 photographies de Nudge et que sur aucune on ne le voit manger? Exactement. C'est un miracle. Oui, c'est une sacrée chance. Rien ne prouve qu'il a bien mangé les pommes. On peut toujours l'accuser de vol, non? Non, parce qu'il n'y a aucune preuve. Parce qu'il les a toutes mangées. Ah, Nudge, tu es un génie. Oui, c'est un don, monsieur Kelly. Maintenant, je peux avoir à manger. Ça a été? Alors, tu t'en es sorti? Eh bien, voilà, ça s'est passé comme Monsieur ça. Kelly, donnez-moi vite le verdict. Minute, je vais tout raconter. Est-ce que la défense de Stan a marché? Elle aurait sûrement pu marcher, Betty, mais ça n'a duré que 30 secondes en tout. Que s'est-il passé? On a demandé à Nudge de décliner son nom, mais il a refusé de répondre. Ouais, j'ai eu trop peur qu'on se moque de moi.
Le juge lui a dit qu'il était contraint de parler, alors il a plaidé coupable. Ben, j'étais assez embrouillé, et puis j'étais certain qu'elle me laisserait filer. C'était une femme? Ouais, elle me faisait des clins d'œil. Elle faisait ça à tout le monde, Nudge, c'était un tic. Je croyais que je lui plaisais, moi. Et alors, le verdict, monsieur Kelly? Après ce qu'il a dit, le tribunal l'a condamné à 3 mois de travaux d'intérêt collectif. Oh non, et tu travailles où? À l'épicerie de Bob, je vais assurer la sécurité. Oh, une minute. Tes $75. 75 $? Pourquoi? C'est ce que devait te donner Jenny contre les cours de clarinette. Le bruit était intolérable. Oui, alors on a décidé de payer pour elle. Ah, mais tout cet argent, où l'avez-vous trouvé? On a vendu la clarinette. Bon, je suppose que vous avez bien fait. Oui, peut-être. Jenny a récupéré le surplus d'argent, bien évidemment, mais... Oh, et qu'est-ce qu'elle a acheté cette fois? Ne t'inquiète pas, ça lui passera sûrement bientôt.